Bienvenue chez Cœur de Soi. Honneur, bonheur, joie de vous accueillir aujourd'hui dans ce défi 366 jours pour parler de souplesse. Et oui, donc, qu'est-ce que la souplesse? Pourquoi c'est important? Quelles sont les techniques d'étirement? Quel est le rôle de l'eau et du yoga en lien avec cette souplesse et aussi du système nerveux? Si ça vous intéresse, on se rejoint dans quelques secondes pour aborder plus en détail chacun de ces points. Namasté. Bienvenue à nouveau chez Cœur de Soi pour parler de souplesse. Je commence en déconstruisant un mythe. On entend souvent, moi je peux pas faire de yoga parce que je suis pas souple. C'est plutôt l'inverse. Donc on débute le yoga avec notre corps du moment. Et puis, la souplesse va arriver au fur et à mesure de nos pratiques. Plus on va pratiquer régulièrement, plus la souplesse va s'installer dans notre corps. Alors d'abord, la souplesse, c'est hyper important parce que ça nous donne plus de tonicité. Donc, un jeune enfant est très souple et plus on vieillit, plus le muscle va avoir tendance à se rigidifier. D'où l'importance de travailler la souplesse pour maintenir cette détente musculaire-là. Et les enfants, donc, comme ils sont souples, ça va les aider à faire moins souvent de chutes quand il y a des pertes d'équilibre, des obstacles et tout ça. Parce que comme ils sont comme souples, ils sont mous, ils sont malléables, alors ils vont revenir plus rapidement à l'équilibre. Et si on est vraiment très tendu, que nos muscles sont très rigides, bien si on a un obstacle, il y a plus de chances qu'on tombe. Et aussi, la tonicité musculaire, bien, ça va nous causer des courbatures. Alors souvent, quand on a des maux, entre autres dans le dos, le cou, les épaules, c'est souvent là qu'on va sentir le plus de raideur, de tension, de courbature. Bien, c'est parce que les muscles ne sont pas suffisamment souples. Alors, d'où l'importance de travailler la souplesse. Ensuite, la souplesse, ça varie beaucoup et il y a beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte que certaines personnes vont être plus souples que d'autres. Alors, il y a des facteurs de l'ADN, il y a des facteurs qui dépendent de l'articulation, de nos articulations, en fait, de la façon dont notre corps est fait. Il y a aussi l'hydratation qui va jouer un rôle. Ensuite, le sexe, c'est-à-dire que les femmes sont souvent beaucoup plus flexibles que les hommes. Pas nécessairement, mais le pourcentage de femmes souples, naturellement, en fait, est plus élevé. Et puis, est-ce que j'ai l'âge, comme on a mentionné tantôt, donc plus on est vieux, plus on est âgé, plus on perd en souplesse. Mais ça se travaille. Et même si on travaille notre souplesse, bien, c'est pas tout le monde qui va pouvoir être aussi souple que les athlètes, par exemple, les gymnastes, les contorsionnistes, ceux qu'on voit dans les cirques, comme le Cirque du Soleil, etc. Il faut comprendre que c'est pas tous les corps qui peuvent arriver à cette souplesse. Et il y en a qui sont hyper laxe. Donc là, la souplesse est extrême et ça peut même devenir un problème pour le corps parce que les muscles vont être trop élastiques. Alors, bien comprendre ça, c'est important et parce que des fois, on voit des postures, exemple, le grand écart, etc. et on voudrait tellement le faire, mais c'est possible qu'avec notre corps, avec notre âge, avec tous les facteurs que j'ai énumérés et d'autres facteurs dont on va parler, c'est possible que ce soit quelque chose qui n'est pas accessible pour nous et c'est totalement parfait.
Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler aussi de l'importance. Certains me demandent à quelle fréquence je fais des séances plus toniques, des séances davantage en détente, exemple le yin et tout ça. Alors, on essaie toujours, comme dans tout, d'être en harmonie, c'est-à-dire d'avoir à peu près l'équivalent de séances toniques et de séances souplesse, ou dans une même séance, on va jouer entre la tonicité et la flexibilité. Et vous ferez le test aussi, hein, si on fait, par exemple, une posture de flexion vers l'avant. Si on tend, on contracte les muscles des cuisses, probablement que notre ischio-jambier derrière va accepter de s'étirer davantage. Vous ferez les tests, vous allez voir que les muscles ont besoin de force contraire. Ensuite, l'importance de l'eau. Donc, notre corps, oui, c'est 62% est constitué d'eau et c'est donc important de bien s'hydrater. L'hydratation va aider à la souplesse des muscles, mais trop d'eau, ça peut avoir l'effet contraire aussi. Alors, testez ce qui est bon pour vous. Un minimum de 1,5 litre, c'est à peu près ce que chaque humain a besoin, au minimum. Donc, il y a des corps qui ont besoin de plus, naturellement, là, de base, si on ne fait rien et qu'on a une température qui est à peu près celle de notre corps. Mais il faut savoir aussi que la température va jouer. Donc, on sait très bien que s'il fait très chaud, il faut penser de s'hydrater davantage. Si on fait de l'activité physique, il faut penser de s'hydrater davantage. Alors ici, c'est des essais-erreurs, mais sachez que si vos muscles Sachez que si vos muscles ne sont pas bien hydratés, voilà, je l'ai eu, il risque d'y avoir un manque de souplesse. L'autre chose, le lien entre le système nerveux et la souplesse. Donc, on sait que le système nerveux, on a le système nerveux sympathique et on a le système nerveux parasympathique. Donc, le sympathique, c'est celui qui est associé au côté yang et le parasympathique, c'est celui qui est associé au côté yin. Donc, le côté yang, c'est le côté actif. Donc, sympathique, c'est le côté actif et c'est celui souvent qui est très, très, très sollicité dans notre société actuelle. Donc, on est souvent dans l'action, même l'hyperaction. On prend peu de pauses. On est souvent très stressé. Alors, tout ça, c'est des choses qui activent vraiment le système sympathique. Et puis, si on est beaucoup dans le système sympathique, les muscles sont plus tendus. Alors, si les muscles sont plus tendus, c'est là qu'on peut avoir des maux, des malaises, des courbatures, etc. Et si on est dans cet état-là sur notre tapis de yoga, il ne faudrait pas se surprendre qu'on soit très peu souple. Si on est dans le système parasympathique, là, on est dans le côté yin, on est dans la détente et là, le muscle va accepter de s'étirer davantage. Plus on pratique souvent, plus on prend le temps aussi de se poser sur notre tapis, de respirer, de réchauffer le corps, de laisser aller les pensées, etc., plus notre système nerveux, si on le fait souvent, plus il va comprendre que c'est bon pour nous de se détendre et d'aller dans le lâcher-prise, dans la souplesse, justement. Alors, pour gagner en souplesse, donc, il faut passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique pour détendre le corps, détendre l'esprit et lâcher prise. Donc, le corps va accepter d'aller plus loin dans l'étirement. Toujours être très vigilant quand on dit d'aller plus loin dans l'étirement. En aucun temps, on ne devrait ressentir de la douleur. Parce que si on sent de la douleur, si on étire trop loin, bien, c'est sûr qu'on peut se blesser. Mais qu'est-ce qui va arriver? Si on parle de système nerveux, c'est que notre système nerveux est là pour nous protéger. Donc, s'il sent qu'il y a un danger pour nous,
va contracter le muscle parce qu'il veut éviter un déchirement, il veut éviter des blessures au niveau des ligaments, des tendons, etc. Donc, il va contracter le muscle et on n'aura pas du tout l'effet souhaité. Alors, toujours penser de respecter son corps, d'observer ses limites. Si on sent que là, oh, on est peut-être un peu trop loin, puis on le sait très bien jusqu'où on peut aller pour que notre muscle travaille en étirement et jusqu'où on doit faire un petit retour en arrière pour justement éviter les blessures, éviter les tensions. Alors, voilà pour système nerveux et souplesse. Maintenant, la pratique du yoga. Le yoga, donc, comme on a dit, c'est pas... il ne faut pas être souple pour faire du yoga, mais le yoga peut amener à la souplesse. L'objectif du yoga, ce n'est pas la souplesse. Donc ça, c'est une idée qui a été véhiculée à tort. Alors, la pratique du yoga, son but, hein, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie du corps, du cœur et de la pensée. Donc, c'est de s'aligner aux mêmes énergies. C'est apprendre à se connaître à travers les postures, à travers les respirations, à travers la méditation, à travers la philosophie, à travers Pratyahara, donc le retrait des sens, etc. Donc, on a nos 8 branches dans le yoga et ces 8 branches-là sont là pour apprendre à se connaître à tous les niveaux de notre être. Alors, comme ici, on parle de souplesse, bien, on entre en lien avec les différentes sensations reliées à nos muscles. Et plus on va se connaître, puis là, je parle de muscles, mais c'est le système nerveux, c'est le mental, c'est tout, parce qu'on a vu que si on est détendu, on va davantage avoir de souplesse. C'est notre connaissance aussi au niveau de notre hygiène. Donc, si on dort bien, on va être moins dans le sympathique, on va être plus dans le parasympathique, donc la souplesse va être davantage là, si on boit de l'eau. Donc, le yoga, c'est une connaissance globale de soi. Et c'est ce que moi, je véhicule, donc le yoga comme outil de croissance personnelle, de développement personnel. Et la souplesse, bien, ça en fait partie parce que pour bien travailler sa souplesse, il faut être à l'écoute de soi, il faut se connaître, il faut prendre soin de soi. On vient de le voir à différents niveaux. Donc, en pratiquant régulièrement, en s'occupant de la santé de notre système nerveux. Donc, ne pas toujours être dans le sympathique. Donc, être aussi dans une harmonie entre sympathique et parasympathique. Ça veut dire prendre soin de son hydratation. Ça veut dire aussi observer ses pensées et tout, parce que si nos pensées tournent en boucle, c'est sûr qu'on amène du stress. On amène du stress, on est dans le sympathique. On est dans le sympathique, on s'éloigne de la souplesse. Alors, même la souplesse, ça demande une excellente connaissance de soi. Et plus on va se connaître, bien, plus on va être souple, parce que plus on va être capable de relâcher, de savoir d'où viennent les tensions, pourquoi elles sont là, qu'est-ce que je peux faire de plus, de différent pour améliorer ma souplesse. Alors voilà. J'aurais pu continuer encore et encore et encore, mais je pense qu'on a quand même abordé la souplesse de différents points de vue, de différents angles de vue plutôt. Si vous avez des questions, s'il y a des points que j'ai traités que vous aimeriez que je développe davantage, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser ces questions. Vous pouvez aussi venir dans le groupe yoga, cœur de soi yoga et méditation en pleine conscience. Donc, ça peut être là que vous posez vos questions, que vous demandez des compléments d'informations, surtout que toutes les capsules, en fait, tout ce que je publie sur YouTube, je le mets dans le groupe aussi. Alors, quand je le mets, si vous avez des questions en lien avec ce que je mets, comme là, c'est la souplesse, écrivez en dessous dans les commentaires aussi. Ça va me faire plaisir de développer davantage, de répondre. Si, bien sûr, je connais les réponses aux questions. Sinon, je vais chercher et puis je vais vous revenir là-dessus.
Alors, j'espère que vous avez appris un petit quelque chose aujourd'hui. Ça m'a fait un énorme plaisir d'être là avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et toujours pour encourager le travail que je fais, si vous appréciez, partagez en grand nombre, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos. C'est comme ça que le contenu est mis de l'avant par YouTube. Donc, ça permet aux gens à un plus grand nombre de personnes, en fait, d'avoir accès à tout ce que je vous offre à partir de mon cœur. Alors, de mon cœur à votre cœur, je vous souhaite une fabuleuse journée. Namasté.